logis de la Claretière. Certaines habitudes ne changeaient jamais. Chaque lundi, Philippe, le jeune commis de Madame Raymond la blanchisseuse, venait chercher les draps et le linge du domaine. Beau garçon, toujours bien coiffé, il avait surtout la réputation de distribuer des compliments à toutes les femmes qu'il croisait. « Bonjour, dame Marguerite, vous êtes ravissante aujourd'hui. » Et Marguerite, malgré elle, rougissait toujours un peu. Élise, elle, se contentait de sourire discrètement en pliant les torchons près de la fenêtre. Mais le dernier vendredi du mois, c'était Madame Raymond elle-même qui venait au logis apporter sa facture. Madame Raymond tenait la blanchisserie du bourg d'une main de fer. Une petite affaire prospère où la vapeur chaude, l'odeur du savon noir et le claquement des draps remplissaient les journées. Une femme joyeuse, toujours souriante et connue dans tout le canton pour son affaire prospère. Et surtout, pour son goût prononcé pour le porto du comte Armand. Car Madame Raymond choisissait toujours l'heure du déjeuner. Comme par hasard, ce midi-là, elle entra dans le bureau du comte avec son éternel sourire. Elle lui tendit la facture du mois. Le comte en a pris connaissance ligne par ligne. Armand régla soigneusement la note, alignant les billets sur son bureau. Tandis qu'elle les comptait, puis les recomptait encore. Non pas qu'elle était avare, non, elle était juste un peu dépensière. Madame Raymond riait désormais un peu plus fort. « Vous savez, monsieur le comte, si tous mes clients payaient aussi bien, je pourrais m'offrir une automobile. » Armand laissa échapper un léger sourire. « 120, 140. Ah non, j'en ai perdu 20. Ils sont dans votre autre main, Madame Raymond, répondit calmement Armand. Ah, eh bien voilà qui me rassure. À ce moment précis, Élise entra dans le bureau avec un plateau et une bouteille de Porto. Le premier verre de Porto fut servi, puis un deuxième, et finalement, un troisième. Quelques minutes plus tard, Madame Raymond ressortit du logis, les joues bien roses. Depuis la fenêtre de la cuisine, Marguerite et Élise la regardaient enfourcher son vélo. Armand lui adressa un salut depuis le perron. Madame Raymond partit avec assurance, avant de heurter une pierre à l'entrée de l'allée. Le vélo vacilla. Et l'instant d'après, la blanchisseuse termina sa course au beau milieu du grand rosier du perron, les jambes en l'air, les cheveux complètement défaits. Bastien et Antoine accoururent aussitôt. « Ah, je vais très bien », déclara Madame Raymond en tentant de se relever. « C'est le rosier qui m'a arrêté. » Cette fois, même le comte Armand ne put retenir un rire. Lorsqu'elle repartit enfin, ébouriffée mais digne, Marguerite murmura doucement. « Le mois prochain, je crois qu'on limitera le porto.